Bonjour chers amis et bonjour frères et sœurs. Nous sommes bientôt à Noël et nous allons fêter la naissance de Jésus. La venue de Jésus sur cette terre. Est-ce que nous sommes vraiment posé la question, pourquoi Jésus est-il venu sur cette terre? Pourquoi a-t-il eu besoin de descendre sur notre terre pour y vivre pendant un certain temps? Tout d'abord, le premier point qui est important, c'est que c'est Dieu qui l'avait promis. Dès le début de la création, dans le jardin d'Éden, Dieu avait promis à nos premiers parents que Jésus allait venir, que Jésus allait anéantir la puissance de l'adversaire, de l'ennemi. Tout au long aussi de l'Ancien Testament, il a annoncé plusieurs fois que son Fils allait venir. En particulier lorsque le prophète Ésaïe a annoncé qu'un enfant allait naître et qu'il allait venir pour apporter l'amour, la paix, la bienveillance, qu'il allait être ce Dieu merveilleux qui allait annoncer le salut, la délivrance. Et tout au long donc, de cette histoire de l'humanité, Dieu a annoncé la venue de son Fils Jésus. Et pourquoi? Tout d'abord parce que Dieu nous aime. C'est vrai que nous sommes ses créatures. C'est lui qui nous a formés, qui nous a façonnés. C'est lui qui a fait de chacun d'entre nous ce que nous sommes. Et il ne veut pas que nous nous égarions, que nous nous perdions. Il a vraiment désiré que nous soyons en contact avec lui, que nous gardions le contact avec lui. Il a voulu garder ce contact avec nous. Et c'est pour ça qu'il a désiré faire quelque chose de merveilleux pour pouvoir nous rapprocher de lui. Oui, Dieu nous aime. Dieu est amour et c'est vraiment quelque chose de fort. C'est lui qui a fait de chacun d'entre nous ce que nous sommes. Dans Jean, chapitre 3, verset 16, il est dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Le cadeau de Jésus, c'est un cadeau d'amour. C'est pour cela que Dieu nous a aimés pour vraiment nous faire des cadeaux. Quand nous aimons quelqu'un, qu'est-ce que nous désirons? Nous désirons qu'il soit heureux. Et je crois que c'est ça qui est important de savoir. Dieu nous aime et il a fait des cadeaux pour chacun d'entre nous. Et pourquoi? Ce qui est important de savoir, c'est que Dieu a voulu rentrer en contact avec nous. Dieu a voulu retrouver ce contact qui avait été perdu jadis. Et Dieu a mis tout en œuvre pour que ce contact soit rétabli. Mais malheureusement, nous-mêmes, nous ne s'en rendions même pas compte. Nous sommes éloignés de Dieu, naturellement. Le péché est dans notre vie, le péché est en nous. Cela vient donc de ce que nos premiers parents nous ont donné. La nature du péché est en nous. Et par nous-mêmes, nous sommes éloignés de Dieu. Nous sommes perdus. Nous ne pouvons pas nous approcher de lui par nos propres moyens. Nous sommes vraiment incapables de faire un effort pour nous tenir devant Dieu. C'est un petit peu cet exemple de quelqu'un qui est tombé dans un puits et qui, au fond du puits, essaye de remonter par ses propres moyens, mais les parois sont lisses, sont glissantes. Il est incapable de faire un effort, de pouvoir monter en dehors de ce puits, et son avenir, c'est de rester coincé et de mourir au fond du puits. Alors, la seule possibilité, c'est que quelqu'un entende ses cris et lui lance une corde pour qu'il puisse le tirer hors de ce puits. C'est un peu ce que Dieu a voulu faire pour chacun d'entre nous. Il a lancé cette corde de secours pour que nous puissions saisir cette corde et sortir de notre misère, de notre perdition dans laquelle nous étions. Oui, Jésus est venu comme cette corde qui est ce moyen de secours que Dieu a lancé à l'humanité pour la sauver de sa perdition. Oui, Jésus aussi est venu sur cette terre pour nous faire connaître Dieu. Il a dit lui-même, « Je suis venu faire connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés » dans Jean chapitre 17, verset 6. Oui, Jésus a voulu faire connaître Dieu le Père. Il a voulu faire connaître ce Dieu qui était si bon, si merveilleux, ce Dieu qui était si puissant, qui nous aimait tant.
Et c'est par ses paroles, par son enseignement que Jésus l'a annoncé. Mais c'est aussi par ses actes. Il a voulu nous montrer que Dieu nous aime. Et c'est pour cela que, auprès de la misère de chacune des créatures, il a voulu vraiment apporter un soutien. Il a voulu apporter une aide. Il a voulu guérir, sauver, délivrer. Il a voulu vraiment montrer l'amour de Dieu. Il a voulu montrer et démontrer vraiment que Dieu est amour, que Dieu aime chacun d'entre nous, que Dieu nous aime, que Dieu vous aime. Et ça, c'est merveilleux de savoir que Jésus est venu ici-bas pour vraiment manifester cet amour de Dieu, pour manifester cette compassion, cette puissance, cette délivrance, cette victoire sur le mal, sur l'adversaire. Et je crois que ça, c'est un exemple aussi que Jésus a voulu nous montrer pour que nous puissions le suivre, pour que nous puissions marcher comme lui-même a marché, comme lui-même a agi. Et ça, c'est quelque chose de fort parce que Jésus est venu effectivement pour nous révéler Dieu notre Père qui nous aime tant. Mais aussi, il est venu pour nous sauver. Il est venu pour nous racheter. Et ça, c'est ce qui est vraiment fort. Il nous est dit dans Jean 12, verset 47, « Il n'est pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. » Et je crois que ça, c'est important. Parce que c'est vrai que, comme on l'a dit, on était des pécheurs. On était éloignés de Dieu. Par nos propres moyens, nous n'avions pas la possibilité de connaître Dieu, de nous rapprocher de lui. Mais Jésus, lui, est venu pour nous sauver. Il est venu tout d'abord pour prendre nos péchés. Parce que nos péchés nous accablaient, nos péchés nous condamnaient, nos péchés nous conduisaient à la mort. Et Jésus, lui, il a voulu prendre sur lui toutes nos fautes. Et c'est ainsi qu'il a accepté d'être revêtu, si on peut dire, de ses péchés, de ces condamnations que nous avions. Il a subi le châtiment que nous méritions. Nous étions éloignés de Dieu, nous étions ennemis de Dieu, mais Jésus, lui, il a accepté de prendre sur lui le châtiment que nous méritions. Il a même été reconnu coupable à notre place, à tel point que les hommes l'ont crucifié, que les hommes l'ont mis à mort. Il est mort à notre place. Et c'est comme cela que nous ne sommes plus sous le coup de la condamnation, du jugement. Le jugement a été enlevé, le jugement a été ôté, parce que Jésus est venu prendre à notre place. Mais Jésus, par ce moyen-là, il est venu nous ouvrir la porte du ciel. Au brigand qui était à côté de lui sur la croix, il a dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Ah, ça c'est quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose de magnifique. Jésus lui-même a ouvert la porte du ciel. Il nous a ouvert l'accès à notre Dieu, à notre Père. Il a vraiment ouvert le chemin qui nous mène jusqu'à Dieu. Et ça, c'est important de le savoir, de le vivre, d'y participer, parce que pour nous maintenant, la porte est grande ouverte. La porte est ouverte pour que nous puissions y entrer, pour que nous puissions en profiter, pour que nous puissions aller jusqu'à Dieu. Oui, Jésus est venu pour nous ouvrir la porte du ciel. Pas seulement lorsque nous allons mourir, mais dès maintenant. Dès maintenant, nous pouvons avoir accès au ciel. Paul lui-même le dit dans l'épître aux Éphésiens que nous sommes dans les lieux célestes maintenant. Nous sommes avec Dieu dans les lieux célestes dès maintenant. Et Jésus, lui, il a accepté de faire tout cela pour nous. Mais surtout, ce qui est important aussi, le dernier point que je voudrais voir, c'est qu'il nous a donné quelque chose de merveilleux. Il nous a donné la vie éternelle. En mourant sur la croix, il a donné sa propre vie pour que l'ensemble de ceux qui allaient croire en lui aient en eux-mêmes cette vie nouvelle. C'est comme si on avait fait une transfusion sanguine qui nous a donné cette vie nouvelle, qui nous a accordé vraiment cette nouvelle vie, cette vie qui n'est plus soumise au péché, qui n'est plus soumise à la mort, mais qui va nous permettre de vivre éternellement avec lui. Il a démontré aussi sa puissance sur la mort par le fait qu'il est ressuscité des morts. Il n'est pas resté dans le tombeau, il n'est pas resté sous le coup de la condamnation, mais au contraire, il a montré qu'il était capable
de vaincre la mort. Dieu a déployé sa puissance en Christ en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Ça, c'est dans Éphésiens 1, verset 20. Et c'est merveilleux de voir que Dieu a agi avec Jésus. Jésus sur cette terre a tout accompli. Jésus est venu pour accomplir toute la volonté de Dieu. Et il est venu pour accomplir cette œuvre merveilleuse de salut, de délivrance. Cette œuvre qui nous permet d'être de nouveau en relation avec notre Dieu et notre Père. Et c'est sa venue sur cette terre qui a permis cela. C'est sa venue au milieu de nous qui nous a donné cette possibilité, oui, de pouvoir nous revenir vers Dieu et le connaître éternellement. Il attend de nous quoi? Tout simplement que nous acceptions ce qu'il a fait. Il faut que nous puissions l'accepter et que nous croyions tout simplement en lui. C'est important de le choisir dès maintenant, de vivre avec lui dès maintenant. Suivons ensuite son exemple, suivons ce qu'il nous a montré, ce qu'il nous a démontré. Et nous aussi, nous aurons notre place avec lui dans le ciel. Jésus est venu sur cette terre parmi nous pour qu'un jour nous puissions vivre avec lui pour l'éternité. Alors, rappelons-nous ce que Jésus a fait. Rappelons-nous pourquoi il est venu sur cette terre. Et fêtons Noël vraiment dans cette joie, cette bonne humeur que nous pouvons avoir de savoir que Jésus est venu pour chacun d'entre nous. Dieu nous aime, Dieu vous aime, que Dieu vous bénisse et vous aide dans toute cette vie. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te prier parce que vraiment c'est merveilleux de ce que tu as accompli. Tu nous as sauvés, tu nous as délivrés parce que tu es venu sur cette terre. Tu as accompli une œuvre merveilleuse et tu veux que chacun d'entre nous participions à cette œuvre merveilleuse. À toi la gloire. Amen.